Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un peu de vocabulaire et comme nous sommes au mois de juin, j'avais envie de parler de vacances et de faire donc du vocabulaire lié aux vacances. Alors vous voyez, j'ai ma petite feuille, enfin ma grande feuille, j'ai pris des notes sur le vocabulaire. Alors, je ne vais pas écrire, lorsque vous allez voir cette vidéo, je ne vais pas écrire toute la transcription, mais seulement les mots importants, les mots de vocabulaire qui peuvent être importants. Voilà. Alors, j'espère que vous avez un stylo, une feuille ou un cahier. N'oubliez pas de noter tout ça, donc pour pouvoir retravailler par la suite et apprendre les mots de vocabulaire. Vous pouvez aussi utiliser un dictionnaire ou un traducteur si les mots que je vais mettre, que je vais dire, si vous ne les comprenez pas, parce que je ne vais pas tout expliquer, sinon la vidéo va durer très longtemps. Voilà. Alors, donc on va commencer. Donc, lorsque je suis en vacances, donc je vais partir, je peux partir, et par exemple je peux partir ou je peux aller à l'étranger, dans un pays étranger. Donc aller à l'étranger. Je peux par exemple aller à la mer. Je peux aller à la montagne. Je peux aller à la campagne aussi. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc lorsque je suis en vacances, je peux faire du camping. Ou alors on peut dire je peux camper. Ou je peux dormir sous la tente. Donc tout ça, ça veut dire la même chose, hein. Je peux bivouaquer. Bivouaquer, c'est plus camper, mais dans un endroit sauvage. Voilà, ce n'est pas dans un camping réglementé où je vais payer quelque chose, où je vais payer ma place pour la nuit. Bivouaquer, c'est par exemple bivouaquer lorsque je suis en montagne. Voilà, je vais bivouaquer, je vais poser ma tente n'importe où, et je suis toute seule par exemple. Donc je vais bivouaquer, je vais faire un bivouac. Je peux aussi par exemple dormir à la belle étoile. J'aime beaucoup cette expression, dormir à la belle étoile. Ça veut dire que je n'ai pas de tente et je dors seulement dans mon sac de couchage et je regarde les étoiles. Voilà, et je m'endors avec les étoiles. Voilà, dormir à la belle étoile. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Donc un autre type de vacances, je peux faire une croisière. Donc je peux partir en croisière. Donc ça veut dire que je vais partir sur un grand bateau où j'ai ma cabine et il y a, vous savez, dans les bateaux de croisière, ce sont des grands bateaux immenses avec plusieurs étages et on peut faire beaucoup d'activités. Donc, et vous pouvez visiter plusieurs pays en faisant une croisière. Voilà, je peux faire une croisière. Je peux aussi partir en voyage organisé. Donc, si je veux partir en voyage organisé, je peux partir en France, je peux partir à l'étranger et tout est organisé pour moi. Aussi bien l'hébergement, donc l'hôtel par exemple, que les activités. Donc tout est organisé. Je ne sais pas si vous aimez faire des voyages organisés. Moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère faire moi-même, donc trouver des activités moi-même et trouver l'hébergement moi-même. Voilà. Quelles activités je peux faire lorsque je suis en vacances? Alors si je suis à la montagne, je peux faire de la randonnée. Randonnée, ça veut dire donc je vais marcher à pied et je vais faire une longue promenade à pied. Faire de la randonnée. Je peux faire aussi une randonnée à vélo. Donc ça veut dire je vais faire une grande promenade à vélo. Je peux faire aussi une randonnée équestre. Équestre, ça veut dire faire une randonnée à cheval. Voilà.
faire de l'équitation. Voilà, faire de l'équitation par exemple, donc ça veut dire faire du cheval. Qu'est-ce que je peux faire encore? Donc je peux faire de l'alpinisme, donc tout ça c'est en montagne, je vais faire de l'alpinisme. En montagne je peux faire encore de l'escalade sur la montagne, donc grimper sur le rocher, faire de l'escalade. En hiver je peux faire du ski. Je peux faire aussi du parapente, vous voyez, c'est l'espèce comme un parachute, hein, une voile, et on va voler, donc par exemple au-dessus d'un lac, enfin, on va voler dans les airs, voilà, faire du parapente. Ensuite, je pense à quelque chose donc au niveau de la mer ou de l'eau, des activités aquatiques. Alors, je peux aller au lac. Je peux aller à la mer ou à la plage. Qu'est-ce que je peux faire à la mer? Je peux faire du bateau, je peux faire du ski nautique, je peux faire de la planche à voile, je peux faire de la plongée sous-marine. Je peux faire du kayak. Évidemment, je peux nager dans la mer ou dans le lac par exemple, faire de la natation. Je peux tout simplement sur la plage prendre un bain de soleil. Je ne fais rien, je suis couchée sur le sable et je me fais bronzer. Ça veut dire que le soleil est là et ma peau est bronzée. Mais attention, avec le soleil, à ne pas prendre de coups de soleil parce que ça fait mal. Lorsqu'on prend des coups de soleil, en général, c'est sur les épaules et ça fait très mal. Donc attention avec le soleil. Voilà pour les activités aquatiques, les activités en général. Alors ensuite, donc là c'est sur mon papier. Là, c'est un peu sont des mots que je vais vous donner qui me paraissent nécessaires à connaître. Alors, les autres mots à connaître, lorsque je veux par exemple acheter un billet d'avion, un billet de train, alors évidemment, je peux aller sur Internet, mais aussi je peux me déplacer dans une agence de voyage, où là, on va me proposer toutes sortes de voyages possibles par rapport à mon budget et à à ce que j'aime en fait, à ce que j'aime faire, à ce que j'ai envie de faire dans ce voyage. Lorsque je suis dans une ville différente, lorsque je suis en touriste, donc dans une ville ou dans un pays, donc je peux, enfin plutôt dans une ville différente en France, moi je vais dans un office du tourisme, où là je vais prendre différents renseignements sur la ville et sur les activités de cette ville. Qu'est-ce que je peux faire en vacances? Je peux envoyer une carte postale. Je ne sais pas si vous envoyez des cartes postales lorsque vous êtes en vacances ou si vous envoyez plutôt des photos par mail. Dites-moi ce que vous aimez. Moi, je n'envoie pas forcément de cartes postales, mais je sais que Juliette, ma fille, elle achète toujours quelques cartes postales et elle aime envoyer des cartes donc à ses amis et à ses grands-parents. Voilà. Alors, on va parler un peu de l'hébergement. Alors, où je peux me loger? Où est-ce que je peux aller pour dormir? Alors, évidemment, je peux aller dans un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Ça, c'est un palace. Voilà. Je peux aller aussi dans un gîte. Je peux aller dans une chambre d'hôte. Donc une chambre d'hôte, ça vous savez, si vous connaissez, je pense que vous connaissez tous le site internet Airbnb. Donc là, ce sont des chambres d'hôtes. Et en général, dans les chambres d'hôtes, on propose aussi le petit déjeuner en France, lorsque vous louez une chambre chez l'habitant. Je peux aller dans une auberge de jeunesse si j'ai un tout petit budget, donc je peux louer
juste, c'est même pas une chambre, c'est un lit dans un dortoir. Et donc voilà, c'est vraiment pas très cher. Voilà. Je peux aussi louer donc un bungalow. Donc un bungalow, ce sera surtout dans un camping. Voilà, dans un camping, je peux rapporter ma tente. Je peux poser la tente, mais je peux aussi vivre dans un bungalow. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc oui, je peux aussi louer un appartement, bien sûr. Je peux louer un appartement. Donc là, on parle de location saisonnière. Donc c'est la location juste pour la saison de l'été, par exemple, ou la saison d'hiver. Si je veux partir au ski, je vais faire une location saisonnière. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, j'ai oublié de vous dire, lorsque j'arrive à l'hôtel, par exemple en période estivale, donc pendant la période d'été, il peut arriver que des hôtels soient complets. Donc les hôtels complets, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Ou alors, il peut y avoir donc des hôtels libres où des chambres sont libres, donc je peux louer ma chambre. Concernant les transports, hein, donc oui, on va terminer avec ça. Donc les transports, donc je peux aller à l'aéroport, donc pour prendre l'avion. Je peux aussi aller à la gare où je vais prendre le train. Je peux aussi aller à la gare routière. La gare routière, c'est pour prendre le bus, donc un bus pour me déplacer dans une autre ville, par exemple. Je peux aussi prendre le métro, donc dans une station de métro. Évidemment, dans la ville, je peux prendre des bus, donc je prends le bus et je peux m'arrêter, ou je peux attendre le bus à un arrêt d'autobus. Voilà, donc j'achète, oui, pour prendre le train, non, pardon, pour prendre le métro par exemple, pour prendre le bus, je vais acheter un ticket de bus ou un ticket de métro. Pour prendre le train ou l'avion, je vais acheter un billet de train ou un billet d'avion. Voilà, je peux prendre un aller simple, je vais juste dans la ville, voilà. Et je peux prendre aussi un aller-retour. Je vais dans la ville et je reviens. Voilà. Et enfin, donc dans le train, je peux prendre un billet, et dans l'avion aussi, je peux prendre un billet première classe, seconde classe. Voilà. Bon, dans l'avion, c'est un peu différent. C'est économique, business class. Voilà. Eh bien, c'est tout pour les vacances. J'espère que ce vocabulaire aura été utile pour vous. Tiens, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les vacances à la mer ou à la montagne ou à la campagne? Dites-moi ce que vous aimez. Moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai une préférence pour la mer. Alors, pas forcément pour rester toute la journée couché sur le sable à ne rien faire, mais ici j'habite en montagne, donc j'aime bien partir pour voir la mer et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc avec un endroit, donc avec la mer et avec le beau temps, avec le soleil, avec la chaleur, ça j'aime beaucoup. C'est ce que je n'ai pas en ce moment, vous voyez, parce qu'il ne fait pas beau. Et il pleut beaucoup en France actuellement. Voilà, alors dites-moi ce que vous préférez comme type de vacances. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, salut!